Voilà, bonjour et ravi de vous retrouver dans cette sixième vidéo. Alors aujourd'hui je voudrais vous partager une pratique que j'utilise moi-même pour euh, grandir dans le bien-être et développer une constance dans le bien-être. Être bien, être heureux, comme j'en parle souvent, ça ne demande pas beaucoup d'efforts finalement parce que c'est déjà en nous, c'est notre nature fondamentale. Le seul problème, c'est qu'on est mis dans un environnement qui ne nous convient pas. Hein, si je mets un poisson hors de l'eau et que le poisson il n'est pas bien hors de l'eau, évidemment, c'est pas qu'il y a des problèmes psychologiques, c'est juste que son environnement ne lui convient pas. Et de la même façon, nous sommes naturellement euh, faits pour le bonheur, nous sommes nés pour le bonheur, nous sommes bien naturellement, il n'y a pas de grands efforts à faire, si ce n'est à simplement être en connexion avec son environnement, sauf si nous sommes dans un environnement qui est stressant. Et donc, notre environnement peut nous stresser, puis notre passé peut nous stresser. Et donc, il importe pour résister à ce stress du passé et ce stress ambiant, c'est de prendre soin de soi. Et quelque chose qui peut vraiment nous aider à garder une certaine constance dans le bien-être, c'est se créer des rituels de bien-être. Parce que si nous ne le faisons pas, nous sommes aux prises un peu comme dans un bateau dans une tempête. Bon là il y a beaucoup de soleil, hein, c'est midi, j'espère que vous voyez mon visage parce que j'ai l'impression qu'il y a de l'ombre, je vois même pas mon écran, j'espère que c'est bon. Donc c'est un peu comme un bateau aux prises avec des tempêtes, et il y a des jours comme ça où ça va bien, puis des jours où ça va pas, puis des jours où il y a du soleil, des jours où il pleut. Et en fait, notre bien-être dépend beaucoup de la météo extérieure. Et l'idée, c'est de travailler sur cette météo intérieure, c'est-à-dire qu'il fasse toujours beau à l'intérieur. Et c'est plus ou moins possible. Alors ce sera jamais parfait parce que la perfection n'existe pas. On sera toujours affecté par les événements, par les énergies, par voilà, un manque de sommeil, on est un peu plus down, on est un peu plus facilement touché par des choses. Mais de manière générale, si on renforce notre résistance à l'environnement et qu'on n'est pas dans la pensée, qu'on renforce notre résistance par rapport cette machine infernale qui nous ramène dans des émotions, juste être présent, eh bien, si on arrive à rendre ça de manière plus automatique, on sera beaucoup mieux. Alors justement, quelque chose qui fonctionne très bien, et c'est aussi un des points communs avec beaucoup de maîtres spirituels, puisque j'en avais parlé hier, un des points communs, c'est que ces gens-là vivent beaucoup dans l'harmonie. Un autre point commun, c'est de se créer des rituels. Des rituels, ce sont donc des habitudes qu'on va mettre en place, mais des habitudes qui viennent non pas de l'éducation et qui sont souvent inconscientes et qu'on répète, notre façon de manger, de nous habiller ou notre façon de parler, mais c'est des habitudes qu'on va créer consciemment pour notre bien-être. Et ça va créer une constance dans notre bien-être. Et ce, malgré si le navire dans lequel nous sommes sur la mer traverse des tempêtes, on va rester droit, on va rester bien. Alors on sera toujours affecté un petit peu, mais ça va être beaucoup plus facile. Même quand on est un peu plus fatigué ou quand on a eu des événements difficiles, on va rester dans cette constance vers, vers une élévation de notre niveau de bien-être. Et comment faire ça? C'est se créer des rituels donc. Alors pour ça, il y a deux moments privilégiés dans notre vie qui nous permettent de rentrer de manière beaucoup plus profonde dans la reprogrammation de notre cerveau, de notre inconscient aussi. C'est le matin et le soir. Vous vous en doutez pourquoi? Parce que le matin, je me réveille à peine, je commence ma journée, et ce sont des moments très sensibles où un peu comme une pâte à modeler, elle est plus malléable, et je peux y laisser une empreinte beaucoup plus forte. Les choses qu'on vit le matin, hein, vous avez tous vécu ça en négatif, il suffit qu'il se passe quelque chose de négatif le matin et beaucoup de gens vont se dire voilà, ma journée est foutue. Parce que la première chose le matin a été négative. Alors c'est pour ça qu'il ne faut pas écouter la radio le matin, parce que la radio, dans les émissions radio, c'est que des mauvaises nouvelles, sauf si vous écoutez de la musique, qui est chouette bien sûr. Alors ensuite c'est le soir, parce que le soir on s'endort, et c'est un moment important parce que ce moment va préparer notre nuit. Notre nuit où notre inconscient travaille beaucoup, il se passe plein de choses, il y a aussi tout un repos, un reclassement des informations de la journée. Et donc si le soir on est dans du négatif ou on regarde des bêtes séries américaines, ben, ça va pas être extraordinaire ce qui va se passer dans la nuit. Et on va même penser parfois à au sujet sérieux dont on vient de parler juste avant de s'endormir, ou des choses qu'on a vues à la télévision qui vont nous influencer. Et donc on peut avoir du stress dans la nuit, et tout ça va influencer notre journée du lendemain. Donc deux moments privilégiés où je vous invite que je vous invite à utiliser, comme j'utilise depuis beaucoup d'années, c'est de se créer des rituels. Alors je vais vous partager mon rituel, mais il y a beaucoup de gens ont créé des rituels. J'utilise même une application sur mon téléphone qui permet de se créer des rituels. Et j'en parlerai à un moment donné, je vous la montrerai. Parce que je pense que je n'ai pas encore trouvé l'option, mais il y a moyen de partager ce rituel, donc je le ferai avec plaisir. J'ai déjà vous en parlé.
Donc le matin c'est un moment privilégié, on va parler du rituel du matin. Le rituel du matin c'est, l'idéal c'est de sentir ce qui vous convient. De manière générale, ce qui convient à un être humain, c'est que le matin, quand il se réveille, l'idéal ce serait de se lever avec le soleil, parce que naturellement, voilà, ce soleil, on se réveille avec les éléments, avec la lumière. Et donc, par exemple, moi, ce que j'utilise, c'est un réveil qui fait pas de bruit, un réveil lumineux. C'est-à-dire qu'en fait, je me réveille avec la lumière du réveil qui augmente au fur et à mesure. Et de temps en temps, il y a des petits chants d'oiseaux. Donc, ça ressemble à la nature. Je suis dans ma chambre, mais je me réveille avec la lumière et c'est un réveil très en douceur. C'est important d'avoir dès les premiers instants qu'il n'y ait aucun stress, qu'il y ait juste de l'harmonie. Puis ensuite, ce que je fais, après peut-être être passé à la salle de bain et se frotter un petit peu le visage à l'eau, et aux toilettes. Après, ce qui est intéressant de faire, c'est d'amener de l'oxygène dans le corps. Alors moi, ce que je fais des grandes respirations. Alors on dit bien, on commence doucement, si vous n'avez pas l'habitude, vous ouvrez votre cage thoracique, donc pas les épaules, mais vous ouvrez bien la cage thoracique et vous amenez de l'oxygène. Alors, on peut inspirer par le nez, expirer par la bouche profondément, comme ça plusieurs fois. Et puis après, il y a différentes techniques qu'on peut utiliser, mais sans technique, déjà le fait de respirer peut-être au début 5 fois, puis ensuite 10 fois, puis ensuite 20 fois de suite. Vous allez amener beaucoup d'oxygène dans le corps, vous allez changer l'air résiduel dans les poumons qui est vicié. Et donc cet oxygène, l'oxygène c'est de l'énergie pour nos cellules. Les cellules utilisent l'oxygène pour transformer en ATP, en énergie, en carburant pour notre organisme. Et donc on va commencer la journée avec plus d'énergie. Après, ce qui est important, je trouve, c'est de travailler sur son corps et de s'assouplir, de bouger, hein, de faire des mouvements comme ça, très lents, en harmonie, de s'étirer les jambes, s'étirer, on peut se coucher sur le sol, tout en respirant, on peut faire les deux en même temps d'ailleurs, pendant quelques secondes, une minute. Moi je fais 30 secondes à une minute, la respiration ça dure 3-4 minutes quand même, parce que je fais beaucoup plus longtemps, avec le temps et la pratique, je fais des respirations beaucoup plus longues. Et puis donc après il y a des étirements. Et donc ça permet aussi de faire en sorte que tout circule bien dans notre corps, la lymphe circule bien, le sang circule bien, alimente tous nos organes, alimente le cerveau également. À propos d'alimentation du cerveau, si vous pouvez, c'est mettre la tête en bas quelques instants. Le poirier si vous pouvez, mais si vous ne pouvez pas faire le poirier, si vous êtes trop âgé ou pas assez en forme, simplement vous mettez sur une chaise, vous mettez la tête en bas ou en arrière, et simplement pour que le sang arrive au cerveau. Après, moi, ce que je fais aussi, je vais me secouer comme un chat. Je me secoue très très fort, comme un chat. Ça dure quelques secondes. Et ça permet aussi on peut se frotter. Moi, j'aime bien, c'est me frotter le visage aussi très très fort. Ça fait circuler le sang dans le visage. C'est un lifting naturel aussi, je pense, j'imagine. Et ça fait circuler le sang et on a une sensation de vie extraordinaire. C'est quand même extraordinaire de pouvoir commencer la journée avec des belles sensations de vie. Alors une fois que j'ai fait ça, je vais pratiquer 5 minutes, c'est vraiment pas beaucoup, mais je crois beaucoup aux petits exercices, mais qu'on répète régulièrement. 5 minutes de méditation de pleine conscience. Donc cette méditation où on est simplement attentif au présent. Et les 5 portes d'entrée du présent, ce sont les 5 sens. Et donc je vais simplement ressentir le présent et ressentir ce calme intérieur. Et le matin en général c'est plus facile parce que déjà on se réveille, on n'est pas bousculé par plein de pensées. Et on va prolonger ce moment de bien-être en méditant pendant quelques minutes. On peut faire plus, 20 minutes c'est l'idéal, 1 heure. Voilà, moi je fais 5 minutes, je fais 2 fois 5 minutes en fait. Puis ensuite, ce que je fais ensuite moi, c'est que je vais penser à la paix dans le monde, parce que c'est important d'amener de l'amour autour de nous, en nous et autour de nous. Et donc, quand on pense à la paix dans le monde, quand on pense à la paix dans le monde, on se sent bien. Parce que naturellement, notre état est un état d'amour. Nous sommes amour en fait, notre état profond. Et penser à la paix dans le monde, c'est une utopie, peut-être vous pensez, mais je pense que si la paix est en chacun de nous, c'est que nous aussi ce principe, la paix mondiale pourra venir plus facilement. Il suffit qu'il y ait un certain nombre d'êtres humains sur Terre qui sont en paix à l'intérieur d'eux-mêmes et qui se concentrent sur la paix dans le monde pour que ça vienne. Ça ne va pas forcément être tout le monde, mais une minorité peut changer. C'est toujours les minorités qui ont changé qui ont changé l'histoire et l'humanité, qui ont amené des progrès. Il suffit qu'il y ait une minorité de personnes qui se concentrent sur la paix dans le monde, et il y en a partout dans le monde, il y a plusieurs groupes, organisations qui font cela, et bien on élève le niveau d'amour sur Terre. Ensuite, je vais me concentrer sur moi, et je vais me concentrer sur mon corps, et la guérison du corps, l'énergie dans le corps, le fait que le corps reste jeune, le corps reste en pleine santé, en pleine vitalité. Et ça dure quelques secondes aussi, et avec l'entraînement, on peut vraiment sentir tout son corps qui vibre. On sent l'énergie dans son corps, on sent la circulation. On peut s'entraîner aussi à sentir son corps qui bat pendant la méditation de 5 minutes juste avant.
Donc ça c'est extraordinaire aussi. Et puis ensuite, si on veut en option, moi je le fais régulièrement, c'est visualiser des intentions positives sur notre futur. Enfin, quand je dis visualiser, c'est avoir des images, mais surtout des sensations physiques. Des choses qu'on a envie de vivre, des expériences de vie qu'on a envie de vivre qui ne sont pas encore là, mais de les vivre comme si c'était déjà là. Alors j'avais dit que je ferais un résumé d'un livre qui s'appelle La science de l'intention, je le ferai à la rentrée, et vous verrez, je vous donnerai des techniques pour ça. Donc ça permet vraiment de mettre son attention sur une direction, comme une boussole. J'ai une boussole, je vais aller par là. Parce que si je n'ai pas d'endroit où aller, ben, je vais aller là où les événements me portent, et donc je vais dériver parfois. Par contre, s'il y a un capitaine dans le navire qui dit là, le nord c'est là, et même si le vent pousse par là, je garde le cap, ben, j'ai plus de chances d'y arriver. Donc c'est important d'avoir un cap, sans être trop tendu vers cet objectif, mais pas de visualiser constamment, mais juste de pouvoir se voir dans la situation que nous sentons juste pour nous et auquel nous avons droit. Et ça, c'est les rituels du matin. Et puis ensuite, je fais le rituel du soir. Ça, je le fais un peu moins souvent, mais ça m'arrive. Le soir, avant de dormir, ça c'est beaucoup plus rapide, plus court, mais c'est très très puissant, surtout si vous êtes déprimé ou un peu négatif. C'est de revoir tous les beaux instants dans votre journée. Même s'il n'y en a eu qu'un ou deux, il y en a toujours eu. Et quand je travaille avec des personnes qui ne sont pas bien, il faut au minimum en trouver trois. Trois instants pour lesquels on peut ressentir de la gratitude. Alors cet exercice sur la gratitude a été très fort étudié en psychologie positive et a montré sa puissance. Quand on a observé le cerveau, on a vu vraiment des changements physiologiques, biologiques dans le cerveau. Donc on voit vraiment que ça a un impact réel sur notre bien-être au niveau cérébral. Donc c'est simplement retrouver des moments où les nommer, ou s'en rappeler avec l'imagination, les images donc, trois instants qui ont été très chouettes dans notre journée. Alors s'il y en a plus, évidemment, c'est pas du tout un problème. Donc voilà, le rituel du matin, le rituel du soir. Alors après, ce qu'on peut s'amuser, c'est aussi se dire à soi-même, voilà, je vais bientôt m'endormir, je vais rêver, j'aimerais rêver de quoi? Et on peut programmer ses rêves aussi, on en parlera peut-être un autre jour aussi, c'est très chouette de programmer ses rêves. Vous l'avez peut-être déjà fait d'ailleurs. Ce qui est génial, c'est de se rendre compte qu'on rêve quand on rêve, et alors tout est possible. Mais au-delà de ça, qui n'est pas le sujet du jour, c'est vraiment se créer des rituels qui vont petit à petit changer notre être, changer nos réactions automatiques. Et je vais terminer par cette phrase que j'ai dû lire quelque part il y a quelques années dans des livres de développement personnel, c'est très connu. Vous semez une pensée, vous obtenez des habitudes, vous semez une habitude, vous obtenez une destinée. Je crois qu'il y avait autre chose, mais bon, l'idée c'est ça. Je commence avec des petites choses, je crée des rituels, le matin, le soir, et je passe mes semaines et mes mois comme ça, et je suis en train de me transformer petit à petit, en train d'élever mon niveau de bien-être, malgré les événements autour de moi qui ne me perturbent pas, de moins en moins en tout cas, parce que je reste bien centré sur l'essentiel. L'essentiel qui est de vivre dans cet instant, dans ce bonheur, et dans notre état naturel. Donc faites-moi part de vos commentaires si vous mettez en place ces rituels, ou si vous en avez d'autres, ça me fera plaisir de vous lire. Et puis si vous pensez que cette vidéo peut aider certaines personnes, parce que c'est une technique extrêmement puissante pour aller mieux, mais je vous en prie, partagez-la. Au plaisir de vous retrouver demain pour la dernière vidéo.